Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi de mon côté, je me porte très bien. Il y a de cela quelques mois, le Premier ministre Justin Trudeau et Mark Miller ont fait une grosse annonce, effectivement. Et cette annonce concernait qui? Les immigrants. Ils ont décidé en fait ont proposé un nouveau plan d'immigration pour les années 2025-2027. Avant cela, il y avait un nouveau plan qui était entre 2024 et 2026. Dans cette vidéo, je vous ferai un comparatif entre l'ancien plan et le nouveau plan. Mais avant d'arriver à ce comparatif, pourquoi ils ont annoncé cela? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que depuis 2 ans, les immigrants ont envahi le Canada. Il y a tellement d'immigrants au Québec, c'est terrible. Vraiment terrible. Il y en a vraiment, ça se ressent. Quand je suis arrivé maintenant, ça se ressent qu'il y a une très grosse différence. Et pour continuer ce que je voulais dire, tout cela a eu des conséquences négatives. La première conséquence négative, c'est quoi? C'est au niveau des logements. Il y a une pénurie de logements. Et lorsqu'on parle de pénurie de logements, ça a créé une grosse inflation. Les logements avant qui étaient comme 1300, 1400 $, aujourd'hui sont rendus à 1900, 2000. C'est rendu vraiment cher. Une pénurie en termes d'emploi. Et oui, au niveau de l'emploi, c'est rendu très compliqué. À mon époque, quand je travaillais en tant qu'ingénieur, il y avait tellement d'autres compagnies qui me contactaient et tout. Maintenant, de nos jours, c'est quasiment impossible. Si tu perds ton emploi, que tu sois québécois, canadien ou immigrant, oublie ça là. Pour retrouver un nouvel emploi, ça sera très compliqué. Troisième point, les nouveaux arrivants ont du mal à avoir accès aux services sociaux. Ce qui avant, c'était tellement... je me rappelle, lorsque les nouveaux arrivants arrivaient ici, c'était tellement bien. On les offrait des électrodes, du nécessaire pour vraiment faciliter leur intégration. Aujourd'hui, c'est rendu tellement compliqué. Tout a été divisé par 4-5. Deux lignes qui arrivent, non pas du tout. Et quatrième point, au niveau du médecin de famille. Avant, pour avoir l'accès à un médecin de famille, ça prenait déjà 7-8 ans, à mon époque. Mais aujourd'hui, c'est rendu quasiment presque impossible. D'ailleurs, je connais une personne qui est arrivée, ça fait comme 3-4 ans, et qui s'est inscrite pour obtenir un médecin de famille. Et actuellement, c'est juste, on l'a pas donné de délai. C'est terriblement compliqué. Donc, c'est la raison pour laquelle, dû à ces conséquences négatives, qu'il y a eu de nouvelles réformes en termes d'immigration. Et c'est quoi le premier objectif de cette réforme? Vous en doutez forcément. C'est tout simplement la réduction des résidents permanents. Et si on parle de réduction des résidents permanents, on parle automatiquement de quoi? Réduction des résidents temporaires. Et dans les résidents temporaires, on fait allusion à qui? Aux étudiants internationaux qui aspirent à venir étudier au Canada, aux étudiants internationaux qui étudient actuellement et aux étudiants internationaux qui ont terminé, qui vont demander le post-diplôme. Parce que vous en doutez, c'est toute une chaîne. Tu es étudiant international, quand tu arrives, après tu demandes ton post-diplôme, après tu demandes ta résidence permanente. Donc comme vous voyez, c'est comme un entonnoir. Tout est vraiment lié. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un comparatif pour vous montrer à quel point il y a une très grosse différence entre les anciens plans d'immigration et les nouveaux plans. Bon, les amis, tel que dit, là nous sommes rendus sur mon écran et tout. Donc là, comme vous voyez, là on est sur le site du gouvernement du Canada. C'est très important que je vous propose, en fait, je vous présente des informations qui sont légitimes. D'ailleurs, je mettrai dans la description les différents liens, effectivement, des propos que j'avance. Donc là, vous voyez, effectivement, là on a le plan d'immigration pour 2025-2027 d'une part, 2024-2026. Donc, là, vous vous rendez compte que le plan d'immigration pour 2025-2027, en termes de résidents temporaires pour l'année prochaine, le Canada est prêt à accueillir près de 673 650 personnes en 2025. En 2026, on parle de 516 000. On observe une légère baisse de près de 20%. Et en 2027, on remarque une légère augmentation à 543 600. Une augmentation de près de 4 à 5%. En termes des niveaux d'étudiants et tout, on se change. On est là avec un nombre qui avoisine des 305 900 pour 2025, 305 900 pour 2026 et la même chose pour 2027. Par contre, où on est vraiment choqué, c'est au niveau de la mobilité, du programme de la mobilité internationale. L'année 50 personnes, mais en 2026, on parle de 128 700. On regarde une réduction de près de 50 à 60% à peu près. Et en 2027, on observe une légère augmentation. En termes de programme de travail étranger temporaire, de 2025 à 2027, on regarde une certaine constance qui tourne autour de 82 000. Maintenant,
on va au niveau des résidents permanents. C'est ça qui est vraiment très très intéressant et choquant. En 2025, dans le nouveau plan, ils ont prévu d'accueillir 395 000. Lorsqu'on part regarder le nouveau plan de l'année passée, ils avaient prévu d'accueillir près de 21%. Ensuite, on part en 2026, on se rend compte qu'effectivement, nouveau plan. Donc, l'année prochaine, on aura une légère réduction de près de 5 à 10%. Et on regarde dans l'ancien plan, c'est statu quo, on parle toujours de 500 000. Et pour terminer, en 2027, on observe encore une réduction. On va passer de 380 000 à 365 000. Et dans l'ancien plan, on parle de... Bon, ils n'ont pas donné d'informations par rapport à l'ancien plan. Mais j'imagine qu'on allait autour de 500 000. Vous vous rendez compte à quel point la différence est assez flagrante. Maintenant, on va beaucoup plus s'intéresser aussi à la catégorie de l'immigration économique. Pourquoi? Parce que la catégorie de l'immigration économique, c'est là où on fait allusion à quoi? Aux étudiants internationaux et tous ceux effectivement qui ont des permis de travail post-diplôme et j'en passe. Dans cette catégorie, nous avons 3 sous-catégories dominantes. On a priorité économie fédérale, on a orientation au Canada et on a PNP, programme des candidats des provinces. Ce qui a attiré vraiment particulièrement mon attention, c'est que on observe un nouveau plan qui est une nouvelle catégorie qui existe, en fait, qui s'appelle priorité d'économie, qui existera, pour l'année prochaine, priorité d'économie fédérale. Et lorsqu'on part dans l'ancien plan, on se rend compte que cette sous-catégorie n'existait pas. À qui, en fait, s'adresse cette sous-catégorie? On dit que ça comprend. Qu'est-ce que ça dit? Comprend les admissions de candidats admissibles qui possèdent des compétences, une formation, des compétences linguistiques particulières, adaptées aux besoins du marché du travail, au moins d'ensemble établi par le ministre d'IRC. Dans le système Entrée Express. Les ensembles prioritaires de 2025 comprennent les professionnels de la santé, les métiers spécialisés, la maîtrise de la langue française. Les ensembles sont établis chaque année en fonction de l'information et des projections du marché du travail, ainsi que des commentaires des partenaires comme les provinces et territoires, ainsi que les intervenants de tout le pays. Donc, vous avez eu l'information pour voir effectivement à qui s'adressera cette nouvelle sous-catégorie et tout. Par contre, nous avons l'orientation du Canada qui est de 82 980. Orientation du Canada, je vous dirais que c'est essentiellement la catégorie de travailleurs hautement qualifiés. On se rend compte qu'en 2025, d'après l'ancien plan, les attentes étaient de 117 500. Et d'après le nouveau plan, on est passé à 82 980. Donc vous vous rendez compte que là, effectivement, on a quand même une réduction à peu près de 20 à 30%. C'est quand même énorme. Et pour terminer, on repart sur mon tableau. Sur le tableau, sur les plans de IRCC de l'ancien plan d'immigration de 2024 à 2026. On se rend compte que ce qui était dans l'ancien plan à 110 000, le nouveau plan, laissez-moi vous dire, on parle de 55 000. C'est quasiment la moitié. Je vous dis, c'est vraiment choquant. Vous voyez, c'est tellement en 2024. Vous voyez, dans le nouveau plan, l'ancien plan, ils avaient prévu d'accueillir 120 000 nouveaux immigrants dans le programme des candidats des provinces. Mais dans le nouveau plan, énorme. Juste pour attirer votre attention, vous voyez dans l'ancien plan, travailleurs hautement qualifiés, si le nouveau plan s'appellera Orientation Canada. Orientation Canada, pour ceux qui ne savent pas et tout, c'est beaucoup plus, c'est l'équivalent de comme Entrée Express et tout. Donc, on se rend compte effectivement, d'après l'analyse que je vais vous montrer, c'est vraiment choquant. Donc, les amis, c'est effectivement, comme vous l'avez vu sur mon écran, ce sont ces chiffres que je voulais partager avec vous. Et vous-même, vous l'avez vu avec moi, c'est très choquant, c'est très alarmant. Je veux pas dire que le Canada ne veut plus accueillir des nouveaux étudiants étrangers, mais juste vous dire que effectivement les conditions seront beaucoup plus compliquées. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien effectivement à l'intérieur d'un article qui démontre à quel point comment le Canada a décidé de durcir en fait la façon pour les étudiants internationaux d'entrer au Canada. Mais je voulais aussi vous dire en même temps, les amis, dans chaque chose aussi, il faut voir le bon côté des choses en fait. Pour les étudiants internationaux qui désirent venir au Canada, préparez-vous. Ce n'est plus aussi simple comme avant. Je vais être totalement transparent avec vous. Mais normalement,
vous avez toujours la possibilité, la capacité de venir étudier au Canada. Vous devez juste faire le meilleur choix en termes de formation. Regardez les villes, effectivement, où ne sont pas encore trop saturées. C'est très important. Et aussi, bien vous préparer aussi d'un point de vue aussi financier. Parce qu'effectivement, l'une des raisons pour laquelle aussi, effectivement, il y a toute cette nouvelle récession, c'est qu'ils se sont rendus compte aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont de plus en plus incapables de payer leurs frais de scolarité. Donc, je vous dis, préparez bien votre projet. Je l'ai toujours dit, je n'arrêterai jamais de le dire. Venir au Canada, c'est un projet. Pour les étudiants qui sont déjà sur place, des personnes qui ont commencé à faire, que ce soit un baccalauréat, un DEC et tout, qui sont prêts à ce qu'à la fin et tout, je comprends, c'est très difficile d'un point de vue émotionnel car je vois tous les efforts que les parents ont fait ou vous-même, les économies, tout le monde, toute la famille, ça a vraiment mis du sien afin de vous aider à aller au bout de votre process et se rendre compte que on est au bout du process comme ça et après on fait des changements, c'est très compliqué. Je sais que c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, j'entendais dernièrement et tout, j'ai certaines personnes qui sont venues via Campus Québec et actuellement, pour faire, par exemple, pour demander le permis de travail post-diplôme, ça apprend à faire un test de langue. Je sais que même à ce niveau-là, au niveau du post-diplôme, je profite effectivement pour faire allusion à ces personnes qui ont déjà gradué et qui vont demander un post-diplôme. C'est pas facile. Vous avez l'impression que toute la terre est contre vous, mais non. Vous devez juste vous adapter. C'est très important. Lorsqu'on quitte son pays, peu importe qu'on vient de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Gabon, du Cameroun, du Bénin, du Togo, peu importe, de la Chine, de la Tunisie, arabe, n'importe où, au Maroc et tout, c'est important qu'à l'extérieur, on s'adapte. Vous avez vu, c'est important de toujours s'adapter. Donc, c'est ça. Et pour ceux actuellement qui sont en train de travailler avec leur post-diplôme, ça sera très compétitif. Ça sera plus comme avant. À mon époque, dès que je graduais, effectivement, je pense que le programme de l'expérience québécoise, automatiquement, j'étais éligible pour la résidence permanente. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les personnes qui sont en Ontario, par exemple, on a des étudiants qu'on envoie à la cité et qui ont terminé, ils doivent travailler comme 1 an, je pense, après appliquer pour la résidence permanente. Maintenant, à partir de 2025, d'après ce que je vous ai proposé, pour ceux qui ont post-diplôme, préparez-vous. Ça sera pas facile, mais il y aura toujours moyen. Important de travailler dans son domaine et voilà. Donc les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit avant, je mettrai tous les liens dans la description. Si vous avez des commentaires à faire, écrivez dans la description aussi. Ça me fera un réel plaisir de vous répondre. Si tu as aimé la vidéo, mon pouce bleu. Nous sommes là. Vous pouvez nous écrire à n'importe quel moment si vous avez des questions. Allez, on se dit à une prochaine vidéo de Campus Québec. Ciao.